ce qui se passe ici dans cet espace. Moi, quand je viens ici, je suis paisible. Je n'ai plus envie de casser des choses, de tuer des gens, parce que ici, ce n'est pas chez moi. Ici, c'est un peu nulle part. On ne sait jamais quoi faire ou vraiment regarder et comment. Chez moi, au contraire, je dois m'occuper de trop de choses. Chez moi, c'est toujours un peu difficile. Il faut penser à la vie, à comment la vivre, à ce qu'il faut acheter ou pas acheter pour vivre, parce qu'il faut bien vivre. Il faut bien profiter de la vie, c'est ça qui pose problème. La vie ne va pas de soi, il faut faire gaffe avec la vie. Et quand je suis chez moi, c'est toute ma vie qui me préoccupe. La vie de ma femme, de mon enfant. Parfois, c'est fou, je me fais des soucis, même pour la société tout entière. Je perds la boule. Je suis assis sur mon canapé et je me préoccupe pour la planète. Mais quand je viens ici, ce n'est pas chez moi. Il n'y a rien de moi, heureusement. Ici, c'est vide, c'est anonyme. Il y a des choses à regarder. Il paraît des choses spéciales, mais il n'y en a pas beaucoup et c'est mieux comme ça. Il y a ces murs blancs pour que personne ne les regarde. Le blanc veut dire regarder ailleurs, mais c'est le plus intéressant en effet. Moi je vois des choses par exemple, spécialement dans le blanc. Tout le temps il y a des petites choses à voir. Le blanc est étrange, plein de fragilité, d'ombres bizarres. Et puis en réalité on ne sait pas. Personne ne nous a dit où il faut regarder. On ne comprend pas bien ce qu'il faut faire, où il faut marcher. Moi, je ne suis pas très manuel, donc ça me va très bien. Ne rien toucher, ne rien faire fonctionner, et donc je ne fais rien du tout, je ne m'implique pas, je pense à autre chose, je divague, je plane, et parfois j'écoute, c'est drôle, mais je n'écoute rien quand je suis chez moi. Je hoche la tête, je dis souvent oui, mais je n'écoute rien. Avec cette préoccupation de la vie, de ce qu'il faut acheter ou pas acheter dans une vie. Mais ici, j'écoute tout. J'écoute des petits bruits, j'écoute des vieilles histoires. Il y a toujours des vieilles histoires suspendues quelque part, des histoires flottantes, discrètes, presque silencieuses. Mais on peut les percevoir, leur prêter attention, ou tout simplement les imaginer, les inventer un peu. Avec tout ce silence, toute cette concentration qui est indispensable pour bien bénéficier des œuvres d'art, moi, je peux m'allonger par terre, ou m'asseoir simplement, ou regarder dehors. Il y a ces grandes fenêtres, on voit les toits, la cime des arbres, les belles nuages dans le ciel bleu, tout ça c'est des choses bien connues. On n'a même pas besoin de les regarder à nouveau. Il n'y a rien à découvrir dans le ciel. Moi je le regarde, mais c'est pour penser à autre chose, pour ne penser à rien, pour ne plus penser. Le problème c'est qu'on pense tout le temps, du matin au soir, et on ne pense pas qu'il y ait des choses intelligentes. Ça c'est saurait. J'ai même l'impression qu'on pense à peu près tous la même chose et ça ne doit pas être une chose très intelligente. On l'aurait constaté, on aurait dit à peu près ceci dans la tête des gens. Il y a des pensées hyper brillantes qui font tourner si bien le monde, c'est un vrai bonheur. On ouvre la télé et tout tourne dans le bon sens avec des tonnes d'intelligence répandues un peu partout. Mais ce n'est pas du nihilisme, que ça soit clair. Il ne faut pas confondre, moi je ne dis pas qu'il faut tout casser. Évidemment, on en a bien envie de casser, et même en profondeur, casser les choses et les habitudes, toute cette foi dans la croissance. Mais il suffirait de s'allonger, au milieu d'une matinée ordinaire, là où tout le monde bosse et pense, au milieu de tous ces efforts vains d'intelligence universelle, et ronfler. Je n'imagine pas un miracle, mais ce relâchement pourrait un peu améliorer les choses. Dans le sommeil, il y a même le risque de se mettre à rêver.
de faire des vrais rêves, des rêves profonds. Là peut-être on pourrait le pêcher un bout d'intelligence, comme dans les rêves érotiques, parce que là c'est brillant. On ne peut pas dire le contraire, ce n'est pas du commerce, de la production, ce n'est pas du fonctionnement brut, les hiérarchies, la division du travail. Dans le rêve érotique, il y a cette chose bête et intelligente qui est la chair d'un autre, et on ne veut rien de plus. On n'a pas besoin d'avoir un centre commercial sous la main ou un laboratoire pharmaceutique, c'est la chair de l'autre qui fait tout. Là, la civilisation ne fait plus rien, la grande machine se tait, le grand moteur de la croissance ne nous emmerde plus. C'est tout un truc tactile, la chair de l'autre. Elle nous fait tout à travers notre chair. Et comme c'est lumineux, c'est aveuglant la chair, quand elle est si proche, si douce, si disponible, si abyssale. C'est un abîme bien lumineux. Parfois, j'ai même envie de me mettre à poil ici. Il y a des petits coins sombres, des espèces de chambres vides, avec des images qui se déroulent. C'est vrai, des bruits aussi ou des chansons, ça ne me gêne pas les images, je ne suis pas timide. Et là-dedans, dans le noir, je me vois bien à poil, plus tranquille. Je ne sais pas exactement, mais l'idée d'être sans pantalon, sans culotte, me donne cette impression de tranquillité. C'est parce que dans les pantalons, il y a toujours quelque chose dans les poches. Je veux dire, il y a des clés par exemple, il y a le passe Navigo, parfois il me reste même de la monnaie. Que ça peut être bête l'argent. Dès que tu vois de l'argent, dès que tu as de l'argent, les soucis apparaissent. Regarde, si tu as dans tes poches une pièce de 1 ou 2 euros, tout de suite tu commences à t'inquiéter, tu commences à dire qu'est-ce que je peux bien faire avec 2 euros? C'est terrible parce que avec quelques pièces dans les poches, on ne sait plus quoi faire, on ne peut presque rien acheter avec 2 ou 3 pièces. Il faut être vraiment au fait des marchés, de l'évolution des prix, surtout les cours des matières premières, parce qu'il semble que tout vient de là. Donc bref, si je m'enlève le pantalon, le t-shirt, si je me mets complètement à poil, là je n'aurai plus ces préoccupations de passe Navigo, de marché financier, de clés de maison. Et ne pas avoir des soucis économiques, c'est une bonne chose. De temps en temps, ça fait du bien. Dans des endroits comme celui-là, il ne faut pas rendre des comptes. C'est-à-dire, je crois que personne ne s'intéresse à des questions d'efficacité. Quand tu rentres, on te laisse rentrer, il y a des choses écrites, des notices, mais tu n'es pas obligé de les prendre au sérieux ni de les lire. Quand tu pars, on te laisse partir, on ne te pose pas de questions, il n'y a pas de formulaire à remplir. Et dans les salles, tu n'es pas confronté à des grands panneaux explicatifs avec le mode d'emploi, la liste des règles qu'il faut suivre ou les lois qu'il faut respecter dans ces lieux. Je ne dis pas que c'est un lieu anarchique, non, mais l'État ici est plus doux, plus clément. Il montre une certaine miséricorde. Peut-être qu'il s'en fout de nous, l'État ici. Il n'est plus dans sa posture de harcèlement pédagogique, il nous laisse vivre, il nous laisse un petit pot, l'État, mais il nous concède ce flou, il nous concède ce petit vide. Parce que vraiment ici, il n'y a pas de règles strictes. On ne te dit pas comme il faut regarder une toile ou qu'est-ce qu'il faut faire avec. D'ailleurs, on voit bien qu'on ne peut rien faire avec cette chose, cet espace. Bon, après il y a peut-être des règles implicites, des utilités lointaines, mais pour moi, il suffit qu'on me fout la paix. Rien à comprendre, rien à expliquer, rien à faire, et du coup, il y a même des choses qui peuvent susciter de l'intérêt. En effet, il y a beaucoup de choses, je les perçois presque tous maintenant, les ombres et les lumières, les taches par terre, des petits bruits, c'est un vrai firmament. Il faut le découvrir. Même sans le portable, on se sent au milieu d'une masse de connexions éphémères. Et finalement, j'ai envie de regarder par terre. C'est ainsi qu'il se termine, en regardant par terre. Le but de mes chaussures. Tout l'ailleurs est ici. Quelle belle sentence. On me l'avait peut-être déjà inculqué, mais voilà, toutes ces connexions autour de mes chaussures, ce bourdonnement, il faut l'écouter aussi.
avec les vieilles histoires par bribes et toutes les taches au sol, même sur le plafond. Chacune est très compliquée, extrême, ça ne ressemble à rien et en même temps ça évoque un tas de choses. Il ne s'agit que de fantômes, peut-être des chimères, des simples perturbations optiques, mais c'est suffisant, largement. On ne demande pas plus. Tout est là, je suis à ma place.